Alors ici, je suis plus au bord de la mer, que j'ai quitté le temps d'une incursion à la rencontre des peuples du fleuve. J'ai choisi pour ce voyage la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre de Mobutu, et un fleuve tout aussi mythique qui est le fleuve Congo, qui a emprunté Stanley pour aller retrouver Livingstone. Je vais essayer au cours de cette aventure de plusieurs milliers de kilomètres de découvrir ce fleuve aussi impitoyable que source de vie pour les hommes qui y habitent. Marquée par l'esclavage, explorée par Stanley, colonisée par la Belgique et libérée par Lumumba, la République démocratique du Congo, terre de richesse, était promise à un bel avenir. Mais de Mobutu à l'actuel clan Kabila, l'ivresse des dictateurs et leur guerre sans merci ont brisé les rêves d'un peuple désormais livré au désespoir. Il semble que l'avenir de cette nation flamboyante soit aujourd'hui tourné vers le long fleuve Congo, la colonne vertébrale du pays, sans doute le bien le plus précieux des Congolais. Toute cette avenue qui longe le fleuve Congo ici à Kinshasa est ponctuée de petits ports privés qui remplacent le grand port public de l'Organisation nationale des transports de Mobutu qui a complètement disparu au profit d'entreprises privées. Alors partout, il y a des bateaux qui transportent des gens et des cargaisons. Et voilà, l'idée là, c'est d'arriver à trouver un bateau qui va m'emmener un peu plus haut sur le fleuve, dans la ville de Mbandaka. Express pour Mbandaka. C'est bien ça, Express. Ça part quand? Ça part... Tout ça, là, c'est des vêtements. Et ça remonte le fleuve, ça? Ça monte là au village. D'accord. Derrière les bateaux, là, c'est le fleuve. Bonjour, monsieur. Je cherche les bateaux pour Mbandaka. Ici même. C'est quel bateau qui va à Mbandaka ici, vous savez? Bonjour, est-ce que vous allez à Mbandaka? Oui, nous allons à Mbandaka. Vous partez quand? On commence le changement à peine, dans 2 ou 3 semaines. Dans 2 ou 3 semaines. Je suis dégoûté. Bonjour. Vous êtes le capitaine Oui, c'est moi. C'est vous le capitaine? Oui. D'accord. Vous allez où avec le bateau? Jusqu'à Kisangani, jusqu'à Businga. Vous allez à Mbandaka aussi? Oui. Vous transportez des passagers aussi? Et non, seulement le marchandise. Pour aller à Mbandaka, il faut dans le bateau privé. Mais ici, il n'y en a pas. Il y a ici, il n'y en a pas. Vous pouvez aller à Maluku. Malungu. Maluku, c'est à 60 km d'ici, de Kinshasa. Bonjour monsieur. Il y a des bateaux qui s'arrêtent ici pour aller à Mbandaka? Oui. Le prochain bateau, il vient quand? 2 jours, on aura un bateau. 2 jours, on aura un bateau? 2 jours, on aura un bateau. Bon, dans 2 jours. J'ai enfin trouvé un embarquement. C'est ce gros pousseur qu'on voit là qui va remonter le fleuve et à bord duquel j'espère je vais pouvoir embarquer. Les pousseurs, 200 mètres de long, 6000 tonnes, 800 passagers, ce sont les taxis brouses du fleuve. Face à l'absence de route et au prix exorbitant des compagnies aériennes, ils sont l'unique moyen pour les Congolais de se déplacer dans le pays. Le voyage peut durer jusqu'à 2 mois. C'est hallucinant. Bon, je passe par où pour aller voir le capitaine? Nous allons passer ici. Par ici? Bonjour.
Ça va? Capitaine? Oui, c'est le capitaine du bateau. Bonjour. Ça y est, je suis enfin à bord d'un bateau, le MB Mboto, voilà. Mboto, ça veut dire quoi? Le nom du poisson. Ah, c'est un poisson du fleuve? Un poisson du fleuve. Vous vous appelez comment, capitaine? Moi, je m'appelle Jacques. Jacques. Et là, ici, c'est tous les... Et l'équipage. C'est l'équipage, le barreur. Bonjour. En quelle année a été construit ce bateau? 1964. Ah, incroyable votre bateau. Hein. Nous avons 6 barges. 6 barges en fait, Six là, barges au total. avec 2 pousseurs. Et là, il y a des marchandises et des gens. Là, d'ici jusqu'à Mbandaka, c'est quoi à peu près? Il y a combien de temps? Mbandaka, c'est 700 km. C'est à peu près 7 jours. 7 jours pour arriver jusqu'à Mbandaka. sur Mbandaka. D'accord, faut bien suivre la rive. Comme ça ici? Ah, ok. Encore? Ah, c'est génial. Je pensais pas que je piloterais un bateau comme ça un jour. Ça, c'est ma mère. Bonjour madame. Elle s'appelle Peggy. C'est votre fils Chabani? C'est Chabani. Donc c'est votre petit-fils. Petit-fils. Ah, vous avez dessiné la barge avec le pousseur, c'est bien. Ici, c'est le salon du bateau. C'est là que vous prenez vos repas? Et les repas, Ouais. notre moyen de communication. D'accord, ça c'est le moyen de communication. Oui, de la cabine du C'est votre cabine. capitaine. La cabine du capitaine. Un grand lit et la vue sur le fleuve. Vue à la vue sur le fleuve. Ici c'est quoi? Ici, c'est notre douche. C'est la douche et sanitaire. Ça c'est les cabines de qui ici? Du barrel. Tout ce qu'il y a le long donc, de l'eau, ce sont toutes les cabines de l'équipage. Donc le barreur, le mécanicien. Les mécaniciens, ils sont logés dans le bateau. Ici dans les cabines, vous gardez des provisions, c'est ça? Oui, pour manger. C'est pour vous. Oui, c'est pour nous. Et même du poisson. Et ici donc c'est la salle des machines. Adeptes du système D, les mécaniciens ont équipé la plupart des pousseurs avec des moteurs de chars d'assaut, les seuls assez puissants pour propulser ces monstres d'acier. Bonjour. C'est l'avertissement de mes amis de nos convois. Comme les passagers qu'on prend quelque part. Je vais dormir plusieurs jours à bord. Comme les commerçants et les voyageurs, je dois me faire une place au milieu des animaux et des marchandises. Ce sont les pointeurs, les chefs de barge, qui sont chargés d'organiser l'espace vital. Ça va? Bonjour, bonjour mesdames. Ouah, c'est sans fin. Bonjour. Ouais, c'est un long voyage hein, pour arriver jusqu'ici, jusque chez vous là. Dans le bateau, c'est... Vu le nombre de personnes à bord, ça fait tout un village. Ouais, mais heureusement qu'il y a ça. Hein. Parce que sans ça, sans ces bateaux, les gens ils pourraient pas voyager. Exactement. Ouais, parce qu'il n'y a pas de route, hein, c'est ça. Ici, nous sommes dans une cuvette centrale. C'est l'équateur. Nous sommes au bas Nous sommes en dessous du niveau de la mer. Et pour construire des routes, il faudrait aller très loin. Je voulais savoir, le prix d'un billet donc, pour un passager pour aller de Kinshasa à Mbandaka, combien ça coûte à peu près? 10 $ par personne. D'accord. Les enfants, c'est payant? C'est gratuit jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord. Et si les gens voyageaient de Kinshasa à Mbandaka par avion, ça leur coûterait 150 $. Et pour le même prix, ils peuvent voyager à 15 sur le bateau. Le fleuve Congo est immense. À certains endroits, la profondeur atteint jusqu'à 100 mètres, mais il est semé d'embûches. L'équipage doit mener son convoi au milieu des courants, en évitant les roches et les bancs de sable qui se déplacent en permanence. Ici, ni signalisation ni matériel électronique, mais des cartes anciennes et les fameux sondeurs. Pour qu'il n'y ait pas de problème pendant le voyage, il faut que l'on informe en permanence l'éclaireur qui est là-haut de la profondeur exacte de l'eau. Et cet homme, en faisant des signes, communique la profondeur au capitaine. Tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe les signaux? Alors pour indiquer qu'il y a 1 mètre de profondeur, on lève le bras comme ça. Et pour indiquer qu'il y a 1,20 m de profondeur, on fait ça et ça. 1, 2, 3. Si on tend le bras 3 fois, ça veut dire 1,60 m. 4 fois. Si on tend le bras 4 fois, c'est 1,80 m. 4. 1,80 m. 1,80 m. D'accord. Le nombre de mouvements verticaux indique le nombre de mètres. 1, 2, 3. C'est 3 mètres. Vas-y, tu me dis et moi je fais, d'accord? 1,20 m. Ok. 1 mètre.
1m40. Ok, 2m80. 2m80. 3 mètres. Ah, faut pas se tromper, hein. Ok, Voilà. c'est 3 mètres. Et le capitaine, il peut voir d'ici. Ouais. Salut, capitaine. Si je continue comme ça, je vais être aussi costaud que toi. Je vais avoir les gros bras comme toi. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Yondo Yondo, maillot jaune. M'appelle Sayo Bichon, Libouluma Tengele. Tika boye ya yanga na joki awae. Joka Ya modoko ngana joki. Joka Ya modoko ngana joki. Joka. Ya modoko mbonge bele. Joka. Ya modoko alala kate. Joka toka mona mama. Joka. Joka toka ngana lendi. Joka. Qu'est-ce qu'il apporte le fleuve pour toi, aux Congolais? Bon, en tout cas, Il est très important, na ebale na biso. car il permet le transport de nombreuses marchandises jusqu'à Kinshasa. Soko landi. Donc il rend possible le commerce. Et si le fleuve, c'était une femme, est-ce que tu l'épouserais? Je l'épouserai sans hésiter, car le fleuve apporte énormément à tous les Congolais. Le fleuve est comme une belle femme qu'on ne peut pas laisser filer. Ça, c'est ma femme. C'est ta femme. L'eau du fleuve que j'ai bu circule en moi. C'est comme la femme de ma vie. Donc c'est vraiment de l'amour. Chaque soir, le bateau s'arrête soit dans des villages, soit en race campagne comme ici. Et les gens, soit en profitent pour acheter des provisions à quelques paysans, ou bien juste descendre à terre pour aller dormir. Pourquoi tu voyages, toi? Tu voyages pour le commerce? J'achète du verre, je vends et puis par après, je redescends avec le poisson fumé ou le poisson salé. Et quand tu redescends après à Kinshasa, tu peux le vendre à un meilleur prix? Oh oui, je perds avant même 20 à 30% de bénéfices. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Mais tu vas pas refaire le voyage? Non, je ne refais plus. C'est vraiment c'est de l'angoisse. Ça fait chier. On va boire un petit whisky. C'est la même couleur que le fleuve, hein? Oui, oui. Au long fleuve Congo. Hein? On s'élève. Il y a toutes les galères. C'est bon, ouais, c'est très bon. Tu vas dormir où, toi? Dans là-bas. C'est mieux que sur le bateau, il n'y a pas la place sur le bateau. En fait, je suis juste sous la passerelle. Le capitaine a eu pitié de moi, parce qu'en fait, j'arrivais même plus à retrouver ma place sur les barges dans la nuit. Tout le monde s'est couché partout, c'était impossible. Donc j'ai droit à une petite banquette de voitures style 403. Mais je suis bien content, parce que sinon j'étais mal barré. Allez, demain il fera jour. Soit mise à la prophète à fin à l'autre sous sa prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Chaque matin, les passagers se réveillent au son des messes qui ont lieu un peu partout sur le bateau. Les églises du réveil des sectes évangélistes ne cessent de se développer en RDC. La croyance représente parfois le seul espoir dans un pays ravagé par la guerre, la corruption et le sida. C'est quoi ici? Ici on lave. On lave. Ouais. On lave le corps.
On lave les vêtements. Ici, c'est comme une plage. On va laver, ainsi de suite. Voilà. C'est tranquille. C'est tranquille. Ouais. Puisque Dieu nous protège. Ouais. Ah, c'est ça. Ça va les Jaco? Il est à toi le singe? Oui. Et comment il s'appelle? Tu lui as donné un nom? Sarkozy. Sarkozy. Il s'appelle Sarkozy. Pourquoi tu l'as appelé Sarkozy? Il est beau comme Sarkozy. Il est beau comme Sarkozy? Oui. Allez Sarkozy, tiens. Ici, c'est Pakadjouma. Ça veut dire quoi? C'est un quartier où il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas un quartier qui s'appelle comme ça à Kinshasa? Oui, c'est un quartier de Kinshasa. D'accord. Donc en fait, vous avez redonné le nom d'un quartier de Kinshasa sur le bateau. Il fait très très chaud à Pakadjouma. Sur le bateau, les gens, ils sont solidaires. Oui, on est tous très solidaires. Et pourtant, les conditions de vie à bord sont très difficiles. Il fait très chaud. On est tous entassés les uns sur les autres. On ne sait pas où se mettre pour dormir. Est-ce que la solidarité de ce bateau, finalement, ça symbolise le peuple congolais? Dans tout le Congo, c'est comme sur ce bateau. Tous les gens s'entraident et sont unis pour ne former qu'un. On peut toujours compter les uns sur les autres et c'est lui qui fait notre force. Pourquoi est-ce que vous voyagez? C'est notre seul moyen pour survivre, pour pouvoir nourrir nos enfants et aussi toute la famille. Vous vendez quoi exactement? On vend du poisson, du riz, du foufou, du charbon, mais aussi du maïs. Elle est où votre marchandise à vous? Dans la cale. Et vous aussi? Vous faites le débrouillage comme ça? Vous faites le commerce? Je fais ça depuis 1986. Vous avez fait le voyage combien de fois chaque année? Je fais le voyage 4 fois par an. 4 fois par an? C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez presque 8 mois de l'année sur le bateau, c'est ça? Vous aimez le fleuve Congo? Oui, le fleuve Congo, c'est la vie. Il y a de l'eau, on boit, il y a tout ça. Vraiment, c'est la vie. On est très fiers de notre fleuve. On a peur parfois sur le fleuve ou pas? Il y a souvent de grosses tempêtes. On est secoué. Et dans ces cas-là, on prie le bon Dieu pour que le fleuve se calme. Est-ce que vous avez des souvenirs de choses particulières qui se sont passées quand vous étiez sur le fleuve? Chaque voyage crée des souvenirs. Mais on pense surtout aux enfants qui sont devenus diplômés ou médecins grâce aux études financées par le commerce avec ce bateau. Vous vous appelez comment? C'est quoi votre nom? Aimé. C'est joli ça. Et vous? Annie. Annie. Et vous, maman? Agnès. Agnès. Et vous? Bibiche. Bibiche. Ah, Bibiche. Ça, c'est Belle Biche. Salut, Belle Biche. Bibiche et Belle Biche. Bon, merci beaucoup. Oh là là, jeunesse, il est concentré. Congo na beto, Congo na beto, moino, Zambe alinga kiyoku zakala, yo moindo lo poso Zambe aponaki, yo moindo lo poso Zambe aponaki, yo moindo bosani Congo ya gimbango, yo biko na yo ezali wapi. Comment ça s'appelle? Vous avez un groupe? Banzo. Banzo Musica. Banzo Musica. Oui. Ça, c'est votre groupe. Ça, c'est l'instrument vraiment traditionnel, c'est la musique congolaise. Purement simple et traditionnel. Une boîte de lait. Oui, boîte de lait. Du bois. Et des cordes. Ce sont les fils Maurice. On fait même la pêche avec ce fil ici. Ah, c'est les fils de pêche, d'accord. Le fil de pêche. Ouais. Toi, c'est la cuisine. Des bois. Voilà, du bois.
peu partout à bord des barges, il y a ce qu'on appelle la cuisine Malewa. La cuisine Malewa, c'est quoi? Malewa. Malewa, c'est ça, hein? Alors c'est pour qui la cuisine Malewa? C'est les passagers des bateaux. Des bateaux. Pour la vendre aux passagers du bateau qui ne peuvent pas cuisiner. Vous vous appelez comment? Marie. Vous, Marie, vous voyagez souvent sur le bateau? Oui, je voyage souvent. Et vous voyagez pourquoi? Pour faire la cuisine ou pour faire le commerce? Donc pour les faire commerce. Et quand vous êtes à bord, au lieu de rien faire, vous faites la cuisine? Oui. Malewa. Oui, j'ai fait le Malewa. C'est bon ça, les chenilles? Oui, c'est bon. C'est bon? Je me dépêche. Hein, parce que les chenilles, elles vont bientôt passer à la casserole et moi je suis pas prêt avec mes arachides. Il y a des gens qui traversent tout le bateau pour venir manger chez toi? Ils traversent les barges, d'autres les barges, ils viennent ici. C'est la petite adresse sympa chez Marie sur le pousseur. Qu'est-ce qu'ils mangent chez Maman Marie? Vous mangez chez Maman Marie, vous? Quand vous avez faim, le ventre enflammé la pointe d'oreille. Et vous avez essayé les autres cuisines, les autres Malewa, ou vous venez que ici? Bon, nous on préfère Maman Marie parce qu'elle prépare bien. Elle prépare bien, ouais. C'est merveilleux. C'est vrai? Dis donc, Maman Marie, hein, vous avez du succès, hein? Ah bon? Tout le monde dit que c'est très bon. Moi, je ne sais pas. Merci. Des chenilles. Mon pain préféré. Allez. Ici, il y en a qui disent que le fleuve, c'est la vie. Toi, tu dis que c'est aussi... C'est la souffrance, c'est pas la vie, c'est la population, la pluie, le soleil, ça dérange beaucoup. C'est dur. Oui. C'est difficile de vivre là tous les jours. C'est difficile. Est-ce qu'il y a beaucoup de passagers aujourd'hui qui sont malades pendant le voyage? Bien sûr, nous avions constaté plus de 3 personnes qui souffrent maintenant à bord de ces bateaux-là. Les conditions hygiéniques, vraiment, c'est très précaire. Nous sommes entassés, nous éliminons les déchets là où nous utilisons le même eau, c'est très précaire. Donc c'est quoi les risques ici alors, sur un bateau comme ici? On peut développer soit une épidémie, soit choléra qu'on ne souhaite pas, soit shigellose qu'on ne souhaite pas. À bord des bateaux, j'ai vu qu'il y a plein de femmes enceintes. Est-ce que parfois on assiste à des heureux événements? Ça se fait souvent. Et il y a une tradition. Vous savez quel nom on donne au bébé quand il est sur le bateau? Souvent, on peut donner les noms du bateau à bord. Du bateau? Bien sûr. Ah ouais. Bébé, Mboto, Gap, soit on donne les noms du commandant, soit d'un supporter, soit comme un médecin qui est là. Il a assisté, il a dirigé l'accouchement. Ah ouais. Si vous dirigez l'accouchement? Oui, vous dirigez l'accouchement. On le donne. Le nom du médecin. Bien sûr. Vous appelez comment vous? J'appelle Dr Papi. Dr Papi. Ah, oui. Capitaine, merci beaucoup. Voilà. C'était un bon moment. Salut, merci beaucoup. Maman, au revoir. Ciao. Ciao. Bon voyage. Salut. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Ici, je suis à Mbandaka. Ce marché, c'est vraiment une ambiance géniale. Parce qu'on sent vraiment, c'est l'Afrique équatoriale, mais dans toute sa splendeur. C'est-à-dire les couleurs, les gens,
la bonne ambiance, le ciel plein de pluie, tout noir. À 3h de l'après-midi, on dirait qu'il va faire nuit. C'est dément. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le porc épic. Dans cette région, et partout d'ailleurs en Afrique, dans la brousse, les gens vivent grâce à la viande de brousse. Alors la viande de brousse, c'est à peu près tous les animaux sauvages. C'est quoi ça? C'est des sangliers. Là, c'est des singes qui ont été chassés et boucanés, c'est de la viande de singe. Il y a aussi des tortues. Et ça, c'est des poissons du fleuve. Hein. Ils sont fumés. À Mbandaka, les gens, ils mangent beaucoup la viande de brousse. Ça permet de manger et de vivre aussi, non? Hein. Ah, j'ai pas pris les bonnes pour venir au marché, là, je crois. Oh là là, qu'est-ce que c'est, ça? Ils proviennent des palmiers. Faut les faire cuire? C'est pour manger. Faut griller? Oui. C'est gros, hein? Si vous mangez avec ça, oui. Moi, ce que je cherche ici, dans la viande de brousse, c'est ce qui vient du fleuve et c'est spécialement les crocodiles. Parce qu'ici, il y a un vrai commerce de crocodiles. Donc, il y a des chasseurs de crocodiles et c'est eux que j'aimerais retrouver. Olé! Ça, c'est la saucisse du fleuve. Voilà, la saucisse du fleuve. Comment ça s'appelle, ça? Yumi. Yumi. Waouh, les crocodiles! Les crocodiles, ici, ils sont vraiment considérés comme des poissons par les gens du fleuve et ils sont consommés de la même manière. Simplement, ils sont vendus vivants pour que la viande soit fraîche. Vous mangez les crocodiles, vous? Oui. C'est bon? Oui. Combien ça coûte le crocodile? 20 000 francs. 20 000 francs. D'accord. Je repars sur le fleuve, en brousse, à la recherche d'un des seuls chasseurs de crocodiles de la région. Je cherche Luc, le chasseur de crocodiles. C'est moi. Ah! Bonjour. Bonjour. Et les crocos, on les chasse avec quoi? Les armes blanches. Armes blanches? Au couteau? Armes flèches. Armes de flèches. Blanches, armes blanches. Ah, quoi, un harpon? Ah ouais, tu fais peur. Je crois que tu chassais au couteau. Ah, c'est ça le harpon. Allez, donc quand tu prends, tu lances sur le crocodile, oui. Et après, ça s'enlève. D'accord. Pourquoi c'est très grand comme ça? C'est pour lancer. Et ça se passe quand la chasse? C'est le jour ou la nuit? Bon, la nuit. Tu peux m'emmener avec toi à la chasse? Ah ouais. Ouais? Ah. Ce soir? Ah, la nuit. Pendant 18h10. De 18h à 5h du matin. Ah ouais. Une grosse nuit, quoi. Alors qu'est-ce qui fait qu'on devient chasseur de crocodiles? À l'époque, mes grands-parents chassaient l'hippopotame à l'aide d'une arme, le harpon. Puis, avec cette même arme, mes parents se sont mis peu à peu à chasser le crocodile. Et c'est une tradition qui s'est transmise de génération en génération. J'ai un fils de 19 ans à qui je commence à apprendre cette chasse. Et plus tard, il pourra prendre ma relève. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors, les gens se sont mis à chasser et l'hippopotame et le crocodile? Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Et parce qu'ils se sont rendus compte que l'hippopotame et le crocodile étaient comestibles. Il y avait aussi des Sénégalais qui venaient ici pour chercher des peaux de crocodile afin de les revendre. Mais aujourd'hui, ce commerce est interdit. En cas de danger, une hache. Une casserole? Vous tapez dans l'eau, ça fait des bruits, des pagaies. On y va. Pour attirer les caïmans, on fait des cris.
Ça, c'est les bébés caïmans qui servent d'appât, ou plutôt d'appôt, pour les plus grands spécimens. Il va servir d'appât à l'aide de ses cris. Il y a déjà les bonnes petites dents. Oh, il y en a un qui est là. Oh, on les entend, ils répondent. Là, il y a un gros caïman. Ah. C'est là. C'est là. Ça grogne là-dedans. Là, je suis incapable de dire de quel côté se trouvent les crocos. C'est très difficile la nuit de se repérer vraiment dans l'espace, comme Luc est capable de le faire. Donne un coup dans l'eau. Je l'ai manqué. C'est manqué. Il y en a un au bout du harpon, c'est pas un gros. La première chose à faire quand on attrape un crocodile même de cette taille-là, c'est lui entraver la gueule pour pas qu'il puisse mordre, donc surtout les pattes, ce qui va l'empêcher après de bouger la queue, parce que même sur des petits spécimens comme ça, des coups de queue ça peut vraiment faire mal. Ce crocodile là, c'est pas celui qu'on entendait grogner dans les buissons là. Celui-ci, c'est un Lacoste. Ça c'est un Lacoste. C'est le nom du crocodile que vous avez donné. C'est trop bon ça. Il y a 3 sortes d'espèces. Les Lacostes, les crocodiles et les caïmans. T'as jamais connu d'accident avec les crocodiles? Si, une fois, il y en a un qui m'a mordu la main. Un gros crocodile? Un gros crocodile. Il t'a mordu la main? On avait attrapé un caïman et une fois harponné, il s'est caché sous la pirogue. Comme on ne le trouvait plus, on a retiré le fil qu'il tenait. J'ai mis la main dans l'eau et il m'a mordu. Le plus gros crocodile que t'as attrapé, c'est quoi? Il faisait cette largeur. Et la longueur, c'était grand comme... 3 mètres et demi, 4 mètres. Ouais, c'était un gros crocodile, ouais. Voilà, 2 Lacoste. Salut Luc. Oh, bonjour. Tu veux goûter du crocodile? Du crocodile au petit déjeuner? Crocodile. Oh, charmant la petite position. Le Lacoste, il a pris un sérieux coup dans l'aile. Maintenant à la cuisine. Et bientôt c'est le petit déj. Allez. Bonjour. C'est quoi votre nom? Hélène. Hélène. On mange tout dans le crocodile? Tous les morceaux sont bons, même le foie se mange. Ouais. Bon, celui-là, on fera pas un sac à main avec. Voilà, donc là, on enlève toutes les écailles de la peau. Allez, on enlève les chaussettes du crocodile. Hop là. Ah, c'est vrai, on dirait une patte de poulet. Luc, ton mari, il te ramène beaucoup de crocodiles? Oui, il en ramène pratiquement tous les jours. Et t'es fier d'avoir un mari qui est chasseur de crocodiles? Je suis très fière de lui, car c'est grâce à cette chasse qu'il nourrit toute la famille.
Et comme il n'y a qu'un chasseur de crocodiles, il gagne beaucoup mieux sa vie que les pêcheurs de poissons. Avec son activité de chasseur et de pêcheur, il fait vivre combien de personnes, Luc, dans la famille? En comptant tout le monde, environ 50 personnes. Il y a les neveux, les petits-enfants. Il faut pêcher beaucoup de crocodiles. Hein. C'est quoi son nom? Armand. Ça va être un chasseur de crocodiles aussi? Peut-être qu'il va suivre les traces de son grand-père. Bonjour Nicole. Ah. Vous avez combien d'enfants avec Luc? 10 enfants. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Dans un bar à Mondaka. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit, tu te souviens? Et il m'a baratiné et il m'a dit qu'il était amoureux de moi. C'est super chaud. C'est mon premier petit déjeuner de crocodile. C'est bon. Vous mangez souvent du crocodile, vous, ou pas? Vous le vendez beaucoup? On mange les petits et les moyens. Mais on garde ceux de grande taille pour les vendre. Un Lacoste de taille moyenne se vend entre 5 000 et 6 000 francs congolais. En Dieu. Un grand Lacoste se vend entre 12 000 et 15 000. En France, il y a des crocodiles? Non, en France, les crocodiles, ils sont dans les eaux ou dans les parcs. C'est tout. Moi, je pourrais aller dans vos eaux pour les chasser. Oh, maman Hélène, merci beaucoup. Bon voyage, hein? Au revoir, Armand. Au revoir. Ouais. Excusez-moi, oui bonjour. Je voulais juste savoir, je cherche un bateau pour remonter à Kisangani et je voulais savoir s'il y a des pousseurs qui arrivent ou s'il y a d'autres bateaux qui passent. Est-ce qu'il y a un départ aujourd'hui pour Kisangani? Ok, les gars, là, ok. Il passe quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Oh, c'est bon ça. Ah oui. La phonie, c'est une radio, donc c'est un système qui est très répandu en Afrique, en brousse, parce que c'est vraiment le téléphone local. Les gens, ils peuvent appeler donc non seulement les bateaux, mais aussi leur famille, et ce à des distances très éloignées. Donc c'est vraiment central dans la vie du pays. C'est tellement populaire la phonie ici que si on regarde à la porte, il faut que je me dépêche de partir parce qu'il y a juste la queue. Bonjour. Bonjour. Je cherche le canot rapide, c'est Oui. c'est celui-là qui va faire les 1000 km sur le fleuve? Oui, oui. C'est petit quand même, non? C'est bien, ok. On est combien sur le bateau? 9 personnes. 9 personnes là-dessus? Oui. C'est pas possible, ça. Voilà, ça normalement c'est la cabine. Mais c'est juste rempli d'essence. Capitaine, il y a un gilet de sauvetage pour moi aussi ou pas? Je vais te le donner. Celui-là? Oui. Il n'y en a qu'un. Il y a 2 gilets de sauvetage pour tout le monde. Le bateau il est plein d'eau là. Vraiment, ça c'est trop. C'est trop d'eau? C'est trop d'eau. Comment on va faire là? On a fait 10 mètres, on a déjà calé là. Ah, c'est reparti. Oh putain! Au départ, on est monté sur les pirogues. Excusez-nous madame, il commence, il débute, c'est la première fois qu'il fait du bateau. Ça, qu'est-ce que c'est? Capitaine, c'est quoi ça? C'est à vous? Faut faire un S avec son corps pour dormir entre la bouche d'aération et le sabord. C'est un peu dur. Et là, on est encore tombé en panne cette nuit. Donc on s'est dérivé jusqu'au village et on repart
après réparation, en espérant arriver à Kisangani ce soir tard. Voilà, après le moteur, c'est la direction du bateau qui a rendu l'âme. Donc on a été pris en remorque par cette pirogue. Voilà, c'est un peu les naufragés du Bounty, on n'a plus rien à boire, plus rien à manger, c'est la canne à sucre qui va nous sauver avant d'arriver à Kisangani. Voilà, c'est quand même 5-6 jours qu'on est sur le fleuve, hein. Un petit peu dur, hein. On y croit. À Kisangani, le Congo change de visage. Le cours est plus étroit et les hauts fonds donnent naissance aux puissantes chutes Stanley, qui rendent la navigation impossible, sauf pour une tribu de pêcheurs d'un autre temps, les Wagenia, de vrais princes du fleuve qui semblent se jouer de l'eau et de ses pièges. Bonjour, vous vous appelez comment? Massanikam. Toi c'est Lopoto? Lopoto Lesali. Et vous êtes pêcheur? Ça c'est les nasses pourquoi alors? C'est pour attraper des grands poissons. Donc ça vous faites ça avec du bois et des lianes, c'est ça? Et ça en fait il faut vraiment faut que ça résiste, au courant. Qu'est-ce qui t'a appris à fabriquer ça? C'est les grands-pères. Ton grand-père qui était pêcheur comme toi, spécialiste des nasses. La durée de vie d'une nasse comme ça que tu as fabriquée, c'est combien de temps? Et moi. Et après c'est cassé. Et ta spécialité toi c'est quoi? C'est les nasses aussi? C'est les nasses, ça c'est pour les petits poissons. Je peux essayer? Oui. Hein? Là c'est bon comme ça? Non. Alors, ici? Oui, ici, ouais. Ça. Ok. D'accord. 2 là tu prends? Non, une seule. C'est ça très bien puisque les poissons ne trouvent pas la moyen de sortir. Ok. Ok. Après-demain, vous trouvez votre diplôme. Bois, lianes, joncs, partout le long des chutes, les Wagenia ont installé les pêcheries, des structures tout droit sorties du néolithique. Les rejoindre à pied est un exercice périlleux. Il faut traverser le courant le long d'un gué fait de rares pierres couvertes d'algues glissantes. À mesure que les flots du fleuve arrivent, il y a des grands coups de marée haute, des coups de marée basse. Du coup, ça fait trembler toute l'installation, tout l'échafaudage. C'est méga casse-gueule. Vous chantez comme ça tout le temps quand vous remontez les nasses? On a de l'espoir. Ça veut dire qu'on a gagné. Ah, c'est bien. C'est quoi ça comme poisson? Le manda. De manda. Tiens. Waouh, c'est quoi ça? On appelle ça ukoto. Ukoto. L'air dans chaque fois est toujours sur le caillou. D'accord. C'est une ventouse. Ouais. Il tient sur les rochers dans le courant avec la ventouse. Ah, c'est beau ça. Ok. Comment ça s'appelle ça? On appelle ça un tchébolo. Ici, si vous attrapez un tchébolo, et si dedans il y a des œufs, c'est uniquement pour les pêcheurs. Il faut laisser les œufs aux pêcheurs. Alors ce ne sont pas tous les Wagenia qui ont des nasses, puisque chaque poteau et chaque nasse appartient à une famille. Là, Mokuba, il est en train d'installer un nouveau poteau pour installer la nasse. Parce que c'est une famille qui vient de rentrer justement sur cet échafaudage grâce à un mariage dans la communauté. Je suis Omongo, le chef de cette pêcherie. C'est le chef de la pêcherie. J'ai 62 ans et j'ai commencé à l'âge de 30 ans. Donc ça fait maintenant 32 ans que je travaille ici. Comment est-ce que tu as appris à travailler? Parce que c'est tard, 30 ans pour commencer. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. À connaître le fleuve, à tisser les nasses et à construire et installer les échafaudages. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères travailler en ville ou tu préfères travailler sur le fleuve? Si on me proposait un travail en ville, j'irais, car je gagnerais plus d'argent qu'ici et je pourrais nourrir ma famille plus facilement.
Ici, c'est un travail vraiment très difficile comparé au travail que l'on fait à la ville. Ici, quand le fleuve est haut, les pêcheries, elles sont toujours debout? Ça se casse et l'eau emporte tout. Il y a parfois des accidents, surtout lorsqu'une pirogue ou de gros morceaux de bois viennent percuter l'échafaudage. Dans ce cas, tout s'effondre et les pêcheurs avec. Donc ça, c'est le... Manda. Manda, ça c'est le manda, ouais. C'est manda. En français, c'est poisson tigre, hein, c'est ça? Le Goliath, c'est très gros. Ah, les dents surtout, là, t'as vu ça? Ah, c'est énorme ce poisson. Tu vois, ça pèse combien? Une vingtaine de kilos. Par tradition, hein, par coutume, les pêcheurs coupent toujours une bande du poisson, comme celle-ci. Donc ça, c'est pour le grand-père, c'est ça? Et l'estomac, c'est pour qui? Pour les gens qui ont soulevé la nasse. Et la tête? C'est pour la famille. C'est un peu long. Ils sont gentils, ils m'ont laissé porter le poisson, ils sentaient que j'aimais bien ça. Après les pêcheries, donc les échafaudages qui sont à proximité de l'île, là maintenant on va se rendre dans un endroit qui est beaucoup plus délicat puisque c'est complètement au milieu de la cascade. Donc les pêcheurs ont aussi posé des grosses nasses, hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce petit bracelet que tu portes autour du bras? Chez nous, on appelle ça le kassingue. Ça nous donne de la force pour pagayer. Je vais donner les kassingue pour faire votre bras pour de la force. Voilà. On est vraiment au cœur des chutes. Quand on regarde bien les échafaudages, on voit que tout bouge. Et on se demande comment ça peut tenir juste en étant planté dans les failles entre les rochers. Voilà, tout ça pour un poisson. Mais c'est beau quand même, faut le dire. C'est magnifique. Regarde ça. Les Ouagéniens sont aussi d'excellents nageurs. À l'aide d'un catilo, une petite épuisette, ils plongent à la recherche de poissons embusqués dans les rapides. C'est là, lui, ça fait 2 minutes qu'il est sous la cascade. Il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Il va sortir chercher les poissons. Ouais! Hey, super! Donc ça, c'est des petits filets que vous mettez dans les trous, là? Avec un canal comme ça. Comment ça s'appelle? Iwe. Iwe. Ça, c'est mbalo. Mbalo. Iwe, ça c'est le poids, et mbalo, ça c'est le filet. Ça c'est donc les petits bracelets de force. Il a tellement forcé qu'il a explosé. Qu'est-ce qui a cassé le cassingue? C'est toi qui a cassé? Le cassingue. T'as fait très fort. Moi le mien il est pas cassé. Non, lui il s'appelle Meneka Kolongo. Ok.
À Colombo, c'était le nom de chef Mugenya. Oh, bah dis donc, c'est gentil. Ce type, il n'est pas un Français, il est vraiment un Mugenya à Colombo. Ok. Qui coupe. Attends. Vous les pêcheurs, vous passez souvent la nuit comme ça à la Belle Étoile sur les îles? On reste ici pour pouvoir surveiller les installations dans les chutes, car certaines personnes essayent de les piller. Il y a des gens qui viennent prendre dans les nasses les poissons pris au piège pendant la nuit. C'est les gens de votre tribu qui font ça? Ce sont les pêcheurs des rives alentours. Dès qu'il n'y a pas de gardien, ils viennent fouiller dans les nasses. Tu aimes la vie sur le fleuve? Moi, j'aime le fleuve, car c'est le seul dans notre société à nous apporter du travail. Moi, je n'aime pas travailler sur le fleuve, car j'en ai marre de passer mes nuits ici. À cause des voleurs, je ne peux pas dormir. Le fleuve, est-ce que c'est la liberté pour toi ou pas? Depuis nos ancêtres, il représente la liberté. Mais aujourd'hui, les choses changent, car il y a moins de poissons. Et je cherche un moyen de m'échapper d'ici. Toi, tu pourrais vivre loin du fleuve? Le fleuve est en train d'accomplir tous mes besoins. Parce que sans fleuve, je ne pouvais pas vivre. Sans fleuve, je ne suis pas. Que Colombo il veut bien durer. Pas de difficulté. Merci. Alors chez les Wagenia, il y a les pêcheurs des chutes qui pêchent vraiment dans les rapides très puissants. Et puis ici, il y a les plus petits rapides en saison sèche où les femmes et les enfants viennent pêcher, faire un peu de tout, hein, de la lessive, jouer. Donc ça s'appelle comment cette pêche? Itilo. D'accord. Donc vous pêchez des petits poissons comme ça. Wow. Comment ça s'appelle? Le frétin? Des sardines. Voilà, c'est ça, les petites sardines et les poissons. Ça, c'est les Wagenia. Des chefs Wagenia, il y a une fête qui est organisée pour la fin de la saison sèche et donc le début de la saison des pluies qui amène des nouveaux flots chargés de poissons. Ça veut dire que je vais bientôt partir du village. C'est assez triste parfois, mais quand je les vois tous chanter, célébrer mon départ, ça m'a envie de faire la fête avec eux. Allez, maintenant,